ils sont trop mignons. Coucou. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Il y a une nouvelle invitée sur le podcast qui s'appelle Alexia. Tu peux te présenter? Du coup, je m'appelle Alexia, j'ai 27 ans. Moi, je fais de l'astrologie, des thèmes astro, des tirages de cartes et j'habite à Bali. Et trop bien. Et on s'est rencontrés parce qu'on avait une amie en commun, Mathilde, vous l'avez d'ailleurs entendue sur l'épisode, et elle nous a mis en contact. Moi, elle m'a dit, j'ai rencontré une meuf, elle est incroyable, il faut trop que tu la rencontres, je suis sûre qu'on peut faire un épisode ensemble et tout. On s'est vu la semaine dernière et là on est jeudi et on a déjà tout organisé finalement. Ouais, voilà. C'est déjà fait. Et du coup, tu fais tout ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis début 2024 où j'ai commencé un peu à me mettre dedans et après j'ai commencé à me professionnaliser entre guillemets fin 2024 à vraiment en faire mon activité quoi. Principale. J'avais un job salarié à côté et vraiment activité principale depuis mi-2025 où j'ai quitté mon boulot de salarié pour venir habiter à Bali. Trop bien. Ça fait combien de temps que tu es à Bali d'ailleurs? Eh bien depuis août 2025. Ok. Donc 6-7 mois. Ouais. Ok, trop bien. Voilà. Et du coup, tu as pour but de développer ton activité ici, sur les réseaux Ouais, voilà, sur les réseaux, via des thèmes astro, des coachings. Là, je suis en train de créer une formation d'astrologie aussi pour que les gens puissent se former. Avec Mathilde, on a un petit projet aussi toutes les deux. Je sais pas si je peux le dire en podcast, MDR. Tout le monde s'en fout, je pense. Je suis pas du tout connue. Mais du coup, je sais pas si on peut le dire. Bon, je vais le dire, on verra avec Mathilde. Mais du coup, on va créer un oracle toutes les deux, un jeu de cartes de voyance toutes les deux, vu qu'elle est artiste. Et moi, du coup, je suis une pro du tirage de cartes. Donc du coup, elle artiste, moi, je tire les cartes et du coup, on va créer notre propre oracle. J'ai trop hâte de le voir, il va être tellement beau. Elle m'a montré un peu, elle m'a teasé. Ah ouais, franchement, c'est magnifique. Ah ouais, j'adore, il me tarde trop que ça sorte. Et du coup, tu te bases sur quoi pour faire tout ça? C'est plus des formations? Thème astro, ouais, alors l'astrologie, c'est des formations, faut pas du tout de dons ou quoi que ce soit, c'est vraiment, t'apprends ta formation. En fait, un thème astral, c'est vraiment une carte du ciel au moment de ta naissance. Okay. Et donc, du coup, c'est une combinaison de signes astro, de maisons, de planètes, d'aspects. Et en fait, moi, je dis un peu que c'est comme un problème de maths en fait, à résoudre où tu dois analyser tous les éléments, les faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre eux, etc. Et tout ça te permet de lire une personne, son histoire, etc. Ok, et du coup, tu m'as lu. Voilà, je t'ai lu. J'ai lu au niveau de tout ce qui est personnalité, donc c'est identité, émotion. J'ai regardé un tout petit peu tout ce qui était amour. J'ai lu toute ton enfance, ton histoire familiale, etc. Et aussi, on peut regarder tes anciennes vies. Donc, j'ai fait une petite partie sur tes anciennes vies, ton karma, etc. Incroyable, let's go. Ouais. Du coup, moi ça me fait peur. Ah ouais. Après, ça va pas te dire ton avenir. On va vraiment parler du passé et de, en fait, ce que tu as vécu et de qui tu es pour que tu aies une meilleure compréhension de toi-même et que tu vives un peu plus aligné avec ton fonctionnement intérieur, etc. Ok, donc c'est un truc qui peut vraiment aider les gens s'ils font une consultation avec toi. En fait, c'est un outil de développement personnel. En gros, c'est ton mode d'emploi, en gros. Ok. Incroyable. Du coup, j'ai dit. Et c'est pour ça que les gens ils prennent des notes, du coup. C'est pour ça que les gens ils prennent des notes, mais du coup, moi je fais un PDF récapitulatif pour que la personne elle ait tout de noté à la fin de la séance et qu'elle n'ait pas à noter et que juste elle profite de la séance. Donc voilà. Ça c'est trop bien. Ouais. Ok. Du coup, pour t'expliquer un peu, donc basé sur ta date de naissance, etc., j'ai généré du coup ta carte astrale. Donc voilà, bon là ils peuvent pas voir un podcast, mais je pense que... Je comprends rien. Ouais. Bon en gros c'est un cercle avec signe astrologique. Ouais. C'est un cercle avec tous les signes autour. Il y a les planètes, il y a les maisons. Sur AstroThème, si jamais vous voulez générer votre carte du ciel, il y a juste à aller sur AstroThème, à mettre thème astral, à rentrer tes infos de naissance et ça te la génère toute seule. Il y a mon ascendant, je sais même pas ce que c'est. Ton ascendant il est là. T'es ascendant Balance. Ouais c'est ça. Ok. Ascendant Balance. Et du coup, donc j'ai divisé la consultation en plusieurs parties. Donc on va regarder tout ce qui est identité, tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est action, peut-être colère, conflit, etc. En fait, c'est les gros thèmes qui ressortent chez toi. Il y a le rapport à l'argent aussi qui est ressorti. J'adore. Ensuite, il y a la partie enfance, famille, et ensuite, il y a la partie karma.
Ok. Du coup, voilà. Donc, on va commencer. Donc, ce que je dis toujours en début de consultation, c'est un échange. Donc, si tu veux rebondir sur des choses, enfin, souvent les personnes, ils me laissent parler, mais si tu veux rebondir sur des choses que t'es pas d'accord ou que tu veux, je sais pas, raconter une anecdote ou me parler d'un truc et que je regarde plus en profondeur, tu me dis. Ok, trop bien. Du coup, toi, on voit que tu as ton soleil en cancer maison 9. Donc, soleil en cancer, c'est ton signe astro, en fait. Donc, je suppose que tu as déjà regardé ce que c'était ton signe astro, la personnalité un peu déjà ou pas du tout? Pas tant. Bah, Non, pas trop. Les cancers, c'est très doux, c'est sensible, c'est... Signe de l'eau, non? Ouais, signe d'eau. Donc, tous les signes d'eau, c'est relié à tout ce qui est émotion, sensibilité, etc. Et un peu à la spiritualité aussi. Du coup, toi, on voit chez toi une certaine douceur, il y a de la sensibilité, il y a une identité qui est assez reliée à tout ce qui est émotionnel, etc. Il y a un côté très sensible chez toi, très maternant, très protecteur. Ouais. Est-ce que tout ça te parle pour l'instant? Ouais, de ouf. Et il y a aussi une grande capacité à créer une atmosphère familiale autour de toi. Tu vas avoir une facilité à, je sais pas, peut-être dans tes groupes d'amis, à vite créer une famille ou un petit clan. Ou pareil au niveau pro, bon, tu bosses toute seule, mais imaginons, tu vois, les gens qui, par exemple, bossent dans des entreprises, à trouver des entreprises où l'environnement il est assez familial, etc. Ouais, c'était grave le cas dans mon ancien taf, ça. Ouais. Ouais. Et ensuite, quelque chose qu'on regarde jamais quand on regarde le soleil, c'est la maison. Alors, on voit toujours notre signe astro, mais on regarde pas trop sa maison. Toi, tu l'as en maison 9, donc c'est assez relié au signe du Sagittaire. Donc tu vas être quelqu'un qui aime les voyages, qui aime explorer. Qui aime explorer, tu as besoin de trouver ta place, de réussir, d'être reconnu socialement. Tu peux aimer aussi le luxe, tout ce qui est travailler avec des gens connus ou toi être reconnu. Tu as besoin aussi de guider, de transmettre. Toute ton identité, elle passe par ça, par le fait de guider et de transmettre aux gens. Ok, c'est quoi une maison? Maison, en gros, c'est le domaine de vie dans lequel l'énergie de ton signe astro se développe. Ok. Donc toi, l'énergie de ton signe astro, c'est tout ce qui est douceur, etc. Et la maison 9, en fait, ça va parler de voyage, d'expansion, de transmission, etc. Donc toi, tu vas vraiment t'exprimer beaucoup dans ce domaine-là. Ok, voilà. D'accord, incroyable. Du coup, tu as le soleil conjoint à Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, de la beauté. Et c'est aussi très relié au signe de la balance. Et toi, on voit que tu es ascendant balance. Ouais. Du coup, le fait que tu aies une conjonction à Vénus et l'ascendant balance, ça donne déjà, ça c'est un très bon placement au niveau physique, aura, charisme et tout, ça donne beaucoup de beauté. Ouais, de ouf. Ça donne beaucoup de beauté, beaucoup de charme. Voilà. Ça donne aussi le fait de... tout ce qui est amour, charme, douceur, ça fait vraiment partie intégrante de qui tu es. Okay. Tu as une capacité à rayonner naturellement, à plaire facilement. Tu peux aussi avoir une sensibilité artistique, tu vois, être très créative, etc. Par contre, avec ce placement, du coup, attention, j'ai noté à ne pas chercher à être aimé pour exister ou à vivre à travers l'amour, à travers les autres, etc. Okay. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut te parler ou pas? Tout me parle de fou. Genre là, je suis un peu impressionnée. Ah ouais? Ouais. Ah, cool. Parce que moi, je pensais que c'était un peu en mode... Moi, tu vois, je crois pas trop en l'astrologie. Et pour moi, c'est un peu des choses qui peuvent parler à tout le monde. Mais là, genre, c'est vraiment... Genre, j'ai l'impression que tu me décris. Ok. En fait, moi aussi, je détestais l'astrologie de base. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Ouais, vraiment, je pouvais pas. Parce qu'en fait, on a une connotation de l'astrologie très horoscope, en fait, magazine. Ouais. Tu vois. Et moi, pour moi, c'était que de la merde, quoi. Et ça parlait à tout le monde, comme tu disais, avec des descriptions générales de ouf. Et du coup, pour moi, en fait, il y a des gens, carrément, ils dépendent de ça. Et ça va influencer leur journée. Tu sais, oui. Inconsciemment. Bah ça, ouais, c'est comme les gens qui dépendent des tirages de cartes, qui dépendent de tout ça. T'as des gens qui font grave leur vie en fonction de ça. Mais et quand tu tombes pas sur des personnes éthiques, entre guillemets, tu te fais vite arnaquer, quoi. Ouais, putain, ouais. Mais du coup, oui, thème astral, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse de l'astrologie, parce que vraiment, genre, c'est hyper précis. Quand j'ai vu faire le mien par une meuf, j'étais, genre, choquée comme toi, quoi. Vraiment. Là, je suis impressionnée. Ah ouais? Oh my god. Je suis tellement flattée.
Ensuite, tu as aussi ton soleil conjoint à Mars. Donc ça va donner beaucoup le fait que tu sois volontaire, dynamique, tu as besoin d'agir pour te sentir vivante. Enfin, tu es quelqu'un, si tu veux quelque chose, tu y vas, quoi. Ouais. Genre, tu vas pas te dormir dessus ou quoi. C'est vraiment un bon placement. Ça peut parler aussi d'impulsivité, le fait que tu as un tempérament assez affirmé, etc. Et comme je te disais, tu fais pas les choses à moitié et quand tu veux quelque chose... t'y vas. Effrayant. Effrayant. Ouais. Mais je trouve que, du coup, on se connaît. C'est la deuxième. Ouais, on se connaît pas. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Mais je trouve, du coup, quand je t'ai rencontré pour la première fois, ouais, c'est vrai que t'as ce truc où t'as une aura où tu vas imposer un peu. Ok. Genre, tu sais, on voit que t'es affirmée. Tu vois ce que je veux dire ? Pas trop, mais. Comment dire ? On voit que, genre, t'es qui tu es, quoi. Tu sais, t'as des meufs, elles vont sembler un peu, je sais pas, floues. Ou... Tu vois, pas avec forcément de personnalité. Toi, on voit que... Ok, ouais, je capte. Juste quand on te voit au premier abord, alors qu'on n'a pas forcément parlé, mais t'as le... Enfin, t'incarnes un truc, tu vois. Je sais pas trop comment expliquer. Ok. Après, t'as un très bon placement aussi. Et franchement, quand je l'ai vu dans ton thème, je me suis dit, en vrai, genre, ton métier, c'est vraiment ta vocation, quoi. Enfin, le podcast et tout. Parce que t'as Mercure qui est conjoint au milieu du ciel. Donc Mercure, ça va être la planète de la communication, etc. Et le milieu du ciel, ça va vraiment parler de ta vocation, de ton métier. Et là, le fait que tu l'aies conjoint, donc conjoint, ça veut dire vraiment collé, ça montre que ta parole, ta manière de penser, d'analyser, tout ça, ça va prendre une place centrale dans ta vie professionnelle. Ton image, le milieu du ciel, c'est aussi l'image publique. Et on voit que ton image, elle va être vraiment reliée à la communication, donc parler, enseigner, expliquer, conseiller, même écrire. Enfin, vraiment, la communication, ça fait partie de ton chemin. Et j'ai noté, tu es faite pour utiliser ta voix. Alors, ça peut aussi créer de la pression, peut-être le fait t'as peur de te sentir jugée pour ce que tu dis ou sur ta façon de t'exprimer, etc. Mais c'est pour ça que je t'ai mis ce petit rappel. T'es faite pour utiliser ta voix et genre pour transmettre, quoi. Trop bien, j'adore. Le fait d'avoir le soleil en maison 9, ça peut aussi donner le fait que tu vas avoir envie de vivre de manière libre. Genre, pas d'avoir quelqu'un au-dessus, tout ce qui est autorité et tout, genre c'est pas ton truc. Ah, je déteste. Ah ouais ? Ah ouais, vraiment, c'est ma phobie ça. Ah ouais, pareil. Je travaille pour quelqu'un, même si c'est un truc entrepreneurial ou juste être avec des potes qui me disent quoi faire et des trucs comme ça, j'ai horreur de ça. Toi aussi ? Ah ouais. Ok. Ouais, j'aime pas qu'on me dise... En fait, j'aime pas qu'on me contrôle. Ah ouais. Mais ça, genre, en vrai, tout ça, ça pourrait grave faire un épisode de podcast. Ouais, sur le contrôle, mais... Genre, je supporte pas, par exemple, le salariat, genre l'idée qu'une personne, tu sais, elle puisse... Genre, tu sais, te dire à quelle heure tu vas te lever, à quelle heure tu vas manger, à quelle heure tu dois aller pisser, prendre tes vacances et tout. Genre, je trouve ça, mais horrible. Moi, t'inquiète, je partage totalement ce sentiment. Ah ouais, c'est horrible. Donc, tu vas vouloir vivre de manière libre et comme on a vu tout à l'heure, le fait d'être reconnu par les autres, etc., ça pourrait être important pour toi et tu pourras avoir une certaine place sociale où tu vas être quelqu'un de reconnu. Ok. Maintenant, on va passer à tout ce qui est la partie sensibilité, les émotions, l'amour, les relations, etc. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as un charme qui attire les autres. Tu recherches une véritable harmonie dans tes relations, un équilibre, etc. Est-ce que tu es quelqu'un qui cherche genre éperdument l'amour ou pas du tout ? Avant, ouais, je pense, quand j'étais plus jeune. Et maintenant, plus. Genre, maintenant, ma priorité, c'est mon propre amour, tu vois. Ok. Ah, c'est beau. Ouais. T'as des placements qui montrent que peut-être t'as besoin d'entretenir une certaine image de toi et genre donner une certaine image et du coup, ça va peut-être t'enfermer un peu, tu vois. Peut-être paraître bien aux yeux des autres ou tu vois, toujours paraître... ou tu vois, la meuf qui gère ou la meuf machin et ça va peut-être t'enfermer dans un certain truc. Ouais, le contrôle. Ouais, le contrôle, genre contrôler ton image, qui tu es, etc. Totalement, je suis en plein dedans tout le temps. Ah ouais ? Ouais. T'as des placements qui montrent que toi, t'es quelqu'un qui a une grande générosité, t'as une tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde, t'as besoin d'être entouré, aimé, mais... Alors du coup, tu as ta Vénus en Cancer. La Vénus en Cancer, ça peut donner aussi une tendance à faire un peu du chantage affectif, genre à, comment dire, tu
sais, à culpabiliser un peu les autres si tu vois qu'ils t'aiment pas assez, ou genre, tu sais, à te comporter un peu des fois comme une petite fille, tu vois, genre qui a besoin d'amour et qui du coup va faire la gueule si elle en a pas, ou quoi, tu vois, dans tes relations. Est-ce que ça, c'est En quelque amour, chose ouais. que... En Ouais. amour, mais pas en amitié. Mais Pas en amitié, en ok. amour, ouais. Tu as un fort besoin de sécurité émotionnelle, tu as besoin d'amour dans ta vie. Le fait que tu aies l'ascendant balance, ça peut donner, tu vois, la recherche du couple, etc. Besoin d'avoir un couple harmonieux, un couple doux. Tu peux aussi avoir la peur de ne pas réussir à construire un couple et une possible peur de l'abandon dans tes relations amoureuses. Ouais, totalement. Dis-toi, avant, je me disais, en vrai, je crois que de me dire que si un jour je finissais ma vie seule, ça pouvait être genre effrayant. Ah ouais, ok. Ouais, Ouais, pas t'as toi, besoin d'être... tu te dis pas ça? Moi ? Ouais, Non. ok. Tu t'en fiches, toi. Ben, je suis pas très... T'es Moi, quel j'ai signe? cancer. Ah, Mais je suis toi comme toi, je aussi suis née 5 jours avant toi. Ah, ok. Moi, je suis cancer, Mais tu me ascendant l'as pas lion. dit, ça me dit un truc. Ouais, je te l'ai T'es dit par née message, le 22 juin. 22 juin. Ouais, Ok. 98 du coup. Ah, ouais, ok. Mais non, moi, j'ai jamais été en couple de ma life. Ah ouais? Ouais, ça surprend Ok, toujours. bah, trop bien, en vrai. Mais des fois, j'ai Félicitations. l'impression d'avoir un problème, mais en fait, non, je sais pas, j'arrive pas à... Ok. Bah, C'est- moi, mon meilleur pote, il est comme toi, il a jamais été en couple. Ben ouais, genre, j'arrive pas à me dire... je sais pas, déjà, j'arrive pas à trouver quelqu'un vraiment que je kiffe. Ouais. Et j'arrive pas à me dire que, genre, tu sais, passer ma vie à deux tout le temps, penser pour deux et tout, genre, c'est compliqué. Ouais, ok. Et toutes mes copines, elles me disent, on te voit avec des gosses, mais on te voit pas avec un mec. Ouais, c'est Donc, vrai. ouais. Mais bon, après, faut pas trop que tu te dis ça, parce que ça se Oui, trouve, oui, tu non, vas... bah non. Non. Ça va arriver alors Bah après, que... oui, j'aimerais bien, genre, tu sais, c'est un peu le rêve de tout le monde, tu vois, rencontrer le Ouais. petit prince charmant et tout, mais bon, vu ce qu'il y a sur le marché, merci, quoi. À Bali, en plus... Ah ouais, à compliqué, Bali, hein. merci, quoi. Ouais. J'en ai fait les frais, c'est pas facile. Ah ouais? Oh là là. Ok. Bon, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Où j'en étais. Du coup, tu as des émotions qui sont particulièrement présentes. J'ai noté beaucoup de sensibilité, comme on a vu tout à l'heure. Tu peux être très sensible aussi à ton environnement, très empathique, etc., à l'ambiance. Quelqu'un d'affectueux, de protectrice. Voilà. Totalement. T'as Vénus conjoint à Mars, donc ça, je sais pas si tu vas vouloir le laisser, mais du coup, ça dit que amour et désir, c'est très fusionné. Toi, tu vas aimer avec intensité, passion, tout ce qui est sexualité et tout, ça va être assez important pour toi. Tu ne sépares pas facilement ça. Ouais, tu vas avoir du mal à séparer sentiment et attraction. Quand tu veux quelqu'un, tu le veux vraiment. Et encore une fois, c'est un aspect qui va donner du charisme, du magnétisme et parfois des relations un peu passionnelles et explosives, quoi. Ouais, carrément. T'as Vénus semi-carré à Saturne, donc ça peut donner une peur d'être rejeté et une certaine retenue dans l'amour. Tu veux aimer profondément, mais tu peux avoir du mal aussi à te sentir... en sécurité, totalement dans la sécurité affective avec quelqu'un, genre vraiment être bien. Donc il y a un apprentissage à faire ici, j'ai noté, apprendre que tu mérites l'amour sans avoir à prouver tout le temps quelque chose. Ok, cool. Tout ce qui est maintenant lié à Mars, donc ça va parler d'action, de colère, de conflit, et tout, etc. Tu peux avoir quelqu'un qui a peur des conflits, être assez nerveuse. Ça te parle ? Ouais. Tu vas agir en fonction toujours de tes émotions, de ta sensibilité. Et tu peux avoir une colère, tu sais, qui est d'abord introvertie, où tu vas garder, et un jour péter un câble, quoi. Ouais, ça peut. Donc, tu as Mars sexticaré à Uranus. Donc là, ça donne une énergie très brusque et très imprévisible. Tu peux avoir tendance à agir sur un coup de tête. Tu sais, même quand imaginons que tu te sentes limité ou quoi par quelqu'un, ce qu'on parlait de contrôle ou contrôlé. Ça, c'est impossible pour toi, quoi. Ouais, genre, je ça peux ressort partir ici. d'un coup, Ah ouais, faire voilà. un truc comme ça. Voilà. Donc toujours pareil, du mal avec les contraintes. Ensuite, tout ce qui est rapport à l'argent, donc ça c'est pareil, c'est très ressorti dans ton thème. Okay. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de planètes en cancer, du coup qui vont être liées aux émotions, à la sensibilité et tout. Mais ce qu'on appelle le maître du cancer, donc la lune, elle est en taureau.
Bon, Ok. bref, c'est un micmac astrologique. Bref. Et du coup, tu vas être aussi fortement lié à tout ce qui est énergie du taureau. Et l'énergie du taureau, ça va quand même beaucoup parler de valeur, d'argent, etc. Ok. Donc, toi, on voit que tu es quelqu'un qui aime l'argent. Mm. Et tu vas avoir de la chance au niveau financier dans ta vie. Incroyable. Le sens des affaires, le sens de Ok. l'entrepreneuriat et tout, ça va être quelque chose de très développé dans ton thème. Pareil, tout ce qui est lié au travail, tu es quelqu'un qui va être très persévérant dans tes objectifs, très travailleuse, infatigable, déterminée, etc. Et de toute façon, je trouve, on le voit chez toi, ça aussi. Que... Ah ouais. Ouais, t'as l'âme un peu entrepreneuriale, je trouve. Ok. Pour le peu que je te connais, quoi. Tu fais pas la chose à moitié, tu veux évoluer, mais de manière solide. Donc, ça peut donner beaucoup de maturité, le fait d'avancer peut-être lentement, mais en tout cas sûrement. Juste attention à ne pas te freiner avec tout ce qui est peur de l'échec, etc. Parce que ça, c'est noté dans le thème que tu peux avoir peur de l'échec. Après, pour tout ce qui est... Qu'est-ce que j'ai noté ? Ah ouais, pour tout ce qui est spirituel, tu peux avoir aussi une grande sensibilité spirituelle, une confiance en toi, une confiance en la vie. Et j'ai noté une confiance naturelle dans le fait que la vie va te guider et tu ressens les choses... spirituellement, tu ressens les choses profondément, mais sans tomber dans les excès, tu vois, de meuf perchée, quoi. Ouais, complètement. Maintenant, on a fini pour la partie personnalité. Là, on va passer à la partie enfance et famille. C'est horrible ça, non? Ah, c'est pas ouf. Ah ouais? Ben, je sais pas, ouais. Ah ouais, bah ouais. Ouais. C'est ça. En vrai, c'est pas ouf. Donc, bon, je sais pas si tu vas pouvoir la diffuser. Tes parents, ils écoutent ou pas? Bah ouais, au moins ils prendront le karma qui... Non, je rigole. Non ouais, vas-y, je suis trop chaude Bon, d'écouter. du coup, la partie enfance et famille, donc pareil, ça c'est toujours une partie un peu délicate à faire. En gros, dans ton thème astral, on voit comment toi tu as vu tes parents et comment toi tu t'es positionné dans ta famille en tant qu'enfant. Donc c'est pas forcément la réalité, mais c'est comment toi tu t'as perçu le truc, quoi. Le premier truc que j'ai vu du coup dans ton thème astral, c'est que... alors, est-ce que tu as grandi avec tes deux parents ou pas? Ouais. Mais est-ce qu'il y en a un qui prenait un peu le pas sur l'autre ou quoi ou... Ouais. Parce que du coup, donc, je pense qu'il va y avoir un peu une confusion parce que tous tes placements familiaux, ils étaient tous, je vais pas dire inversés, mais en gros, la mère prenait la place du père, le père prenait la place de la mère. Et du coup, en fait, ça donnait un peu un truc où les parents, ils étaient mélangés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, ouais, Parce que d'habitude, par exemple, la mère, elle va avoir ce rôle, le père, il va avoir ce rôle. Et là, toi, dans ton thème, on voit que c'est mélangé. Ok. Du coup, j'ai noté d'ailleurs dans le thème, on peut se demander est-ce que tu as grandi avec tes deux parents? Est-ce que un parent a pris beaucoup plus de place que l'autre? Ou est-ce qu'un parent a été absent physiquement ou émotionnellement? Toi, tu as ton fond du ciel, du coup, en Capricorne. Donc, le fond du ciel, c'est ce qui va symboliser l'enfance, la famille, etc. Donc, le fait que tu l'aies en Capricorne, ça peut donner le fait que tu as grandi dans un foyer quand même assez strict, genre assez rigide, où il n'y avait pas trop d'émotions, etc. Donc, des parents très cadrants qui t'ont transmis beaucoup de discipline, beaucoup de règles, etc. Ça peut donner aussi, mais c'est pas systématique, des parents qui ont soit beaucoup travaillé et qui n'étaient pas du tout... trop présent, tu sais, qui avait des postes à responsabilité. Ça illustre beaucoup de solitude dans ton enfance et un milieu qui a été très bridant avec beaucoup de règles. Il faut faire ça, on ne doit pas faire ça, un machin. T'as pu être du coup, toi, une enfant très douce, très sensible. T'as pu avoir... Est-ce que t'as des frères et sœurs? Ouais, un frère. Tes parents, ils ont pu avoir la demande que tu sois une petite fille sage et que tu fasses pas de vagues, que tu sois toujours gentille, toujours douce, etc. Et de toujours faire corps avec la famille et d'être, tu vois, toujours dans le même flow, on va dire. T'as pu être en recherche de sécurité, de base, de solidité affective très tôt. T'as pu aussi avoir... tu vois, toi, un rôle où tu as eu beaucoup de préoccupations au sein de la famille, genre, tu sais, une enfant très mature très tôt, etc. Certains placements montrent aussi que tu te sens pas naturellement à l'aise dans le moule familial. Hein. Tu peux sentir, tu vois, avoir le sentiment d'être différente d'eux, avoir une impression de pas vraiment appartenir à cette famille. Okay. C'est le fait vraiment de se sentir, j'adore quand je parle comme ça, c'est le fait de se sentir vraiment différente de sa famille et un alien, c'est vraiment genre le mot pour décrire ça.
j'en étais où? Et du coup, encore une fois, il y a une forme de froideur, de distance, voire, tu vois, peut-être une blessure de rejet ou quoi au sein de ta famille. Tu as aussi Neptune en maison 4, donc là, ça peut donner beaucoup de flou. Donc, soit de la fusion avec les parents, Ou soit quoi d'autre? ou le fait d'avoir un flou familial. Voilà, après j'ai noté la communication émotionnelle a pu être bloquée, une difficulté, ça peut être une difficulté à mettre des mots sur tes ressentis, à t'exprimer, le fait de garder beaucoup les choses pour toi, d'intérioriser, de réfléchir beaucoup sur tout ça, mais sans forcément oser dire ou prendre la parole ou quoi. Du coup, on va parler maintenant de tes anciennes vies et de ton karma. Ok. Donc, du coup, toi, tu as des anciennes vies, ça va aussi beaucoup parler de famille et tu as beaucoup de choses à régler du coup dans cette vie au niveau de la famille. Parce que dans tes anciennes vies, du coup, tu as pu être toi-même une mère très dure, très autoritaire. Peut-être que tu n'écoutais pas tes enfants, peut-être que tu les as délaissés, voire abandonnés, etc. C'est peut-être que pour ça que dans cette vie, tu as vécu tous ces sentiments-là avec tes parents. Ça s'est remanigancé, mais sous une autre forme. Il y a aussi eu un abus au niveau de la parole. Tu as pu utiliser le langage pour imposer tes idées. Tu cherchais à t'affirmer, avoir une certaine posture de supériorité par rapport aux gens. Tu pouvais être très autoritaire, vouloir contrôler tout le monde, etc. Voilà. Okay. Tu as été issu de sociétés qui étaient, où tu as vécu dans des pays, etc., où tout était très structuré, avec des règles très strictes, des pays où le devoir il passait un peu avant le plaisir, où tu valorisais la discipline, le respect des anciens, l'ordre social, etc. Totalement l'opposé que... tu vois, là, tu as du mal avec l'autorité. Ouais. Du coup, c'est totalement l'opposé de ça. Beaucoup de perfectionnisme, etc. Donc aujourd'hui, dans cette vie, ça peut se rejouer autrement. Donc tu peux quand même avoir des fois tendance peut-être à imposer un peu tes idées ou tes croyances. Est-ce que ça, c'est des choses que tu fais ou pas? Ouais. Tu vois, essayer de convaincre les autres, etc. Voilà, tu peux avoir ça qui revient. Il peut y avoir un certain manque de confiance aussi chez toi qui peut revenir, ou tu vois une peur de l'échec ou des trucs comme ça, une peur de pas être capable ou une peur de pas être légitime, etc. Ça peut donner aussi une peur de l'abandon, voilà. Et du coup, ta mission dans cette vie-là, donc ce que tu es le plus venu travailler, c'est le fait de ressentir énormément et de vraiment écouter tes émotions. Vraiment écouter ta sensibilité, être authentique. Au niveau de la famille aussi, peut-être, je ne sais pas si tu veux des enfants ou quoi plus tard, mais le fait peut-être de recréer une famille beaucoup plus douce, etc. et de recréer tout ce lien-là qui a été compliqué dans tes anciennes vies, dans ton enfance et toi, ça peut guérir tout ça. Okay. Ça te parle ou pas? Bah oui. Du coup, construire ta famille, le fait d'aimer, de rester dans la douceur, dans la protection, etc. Tout ça, c'est des choses que tu vas travailler tout au long de ta vie. Et le fait d'oser être vu pour qui tu es vraiment. Okay. Donc voilà. Est-ce que tu veux qu'on... C'est long ou pas? Non, ça va, on a 37 minutes. Ok. Ok. Ensuite, il y a une petite partie avec tous les cadeaux, entre guillemets, que ton âme t'a fait et tous les talents ou les dons avec lesquels tu es revenu ou les aptitudes avec lesquelles tu es revenu dans cette vie. Okay. Donc du coup, tu en as pas mal. Capacité à suivre tes objectifs et tes ambitions, capacité à effectuer des tâches exigeantes, à diriger, etc. Beaucoup de réussite personnelle, beaucoup de reconnaissance de la part des autres pour tes talents, pour tes capacités de création. Le fait aussi que les autres ils peuvent t'aimer et te valoriser facilement. Ça peut donner aussi un amour pour les enfants, l'éducation ou tout ce qui est à la limite transmission, enseigner, etc. Une joie de vivre communicative, beaucoup de qualités intuitives. Ça, t'as une bonne intuition ou pas? Ouais, de ouf. Tellement. Le fait aussi d'être maternelle, douce, une bonne connexion avec ton monde émotionnel, un ressenti des ambiances, beaucoup d'intelligence, un mental très effervescent, une réflexion très riche, une profondeur d'esprit, un esprit vif. Le fait que tu peux aussi apprendre facilement, bien communiquer, un don pour la parole, etc.
Et ensuite, il y a quelque chose qu'on peut voir aussi en astrologie, c'est tous les âges où il s'est passé des choses marquantes dans ta vie. Incroyable. Donc là, je sais pas, peut-être je vais te dire des âges là, Ouais. et tu vas me dire, alors ça varie de 1 an avant ou 1 an après. Ok. Bon, je sais pas si tu vas t'en rappeler parce que ça Ouais. remonte à Moi, l'enfance. je me rappelle pas de grand chose de mon enfance. Ah ok, Mais on peut essayer. on peut essayer. Du coup, 4 ans. Ok. T'as un événement ou pas qui te vient en tête? Donc entre 3 et 5 ans. Ça peut. Ça peut, ok. Bon, après, 19 ans. 19 ans. Donc entre 18 et 20 ans. Ok, peut-être. Mais bon, là, je pense que tu les as pas atteints encore. 26 ans, là. Genre là, maintenant, tu vas passer à un nouvel âge où il va y avoir un truc marquant dans ta vie. Et ça peut être entre 25 ans et 27 ans. Et c'est un truc qui est forcément horrible. Ah non, ça peut Ah, être... ok. En fait, ça peut être soit des événements, soit des prises de conscience, soit des trucs. Mais ça va être des événements ou des âges où il s'est passé un truc marquant. Ok. Pareil... Et ça peut être maintenant. Genre, ça peut être. Ah oui, ça peut être maintenant. Attends, parce t'as que... dit quand? À 26 ans, du coup? Ouais, j'ai dit 4 ans, 19 ans, 26 ans. Et ça peut pas être 25. Et bien, ça peut être, tu vois, pour 4 ans, en fait, ça varie de 1 an avant ou 1 an après. Donc, ça peut être entre 3 et 5 ans, Ah, ok. entre 18 et 20 ans ou entre 25 et 26 ans. Ouais, parce que 25. Et 25. Ouais. 25, ouais. Ouais. Et après, bon, ben, t'as les âges... Ah merde, j'ai oublié d'en dire un. 11 ans, 11-12 ans. Je m'en rappelle pas. Bon, et après, bon, ben, ça arrivera, t'as tes âges, mais de plus tard, quoi. Donc, je suis allée jusqu'à 86 ans. Donc je l'ai dit jusqu'à 86. Ouais, voilà. C'est pour ça, je dis ça, parce que je me suis arrêtée à 86 ans, parce qu'après, je suppose que tu liras plus le thème astral, mais bon, ça veut pas dire que tu vas mourir à 86 ans, genre ça peut continuer encore longtemps, ou ça Ok. peut s'arrêter avant aussi. Mais c'est pas l'âge auquel tu vas mourir, tu vois. Ok. Donc, voilà pour ton thème astral. Donc là, j'ai dit vraiment tous les plus gros trucs qui ressortaient. Et après, dans ton PDF, tu auras plein d'autres petites infos, tu vois, que j'ai pas forcément dit dans la consultation, mais que toi, tu pourras regarder et Ah oui, relire, et voilà. Il y a des informations surprises. Ouais, des petites infos surprises, ou tu vois, à la limite, plus de précision, ou des petits trucs, tu vois. Mais là, pour la consultation, j'ai vraiment gardé les trucs vraiment gros et Basiques, marquants, quoi. Ok. Donc voilà. Trop bien. Mm. Merci beaucoup. En vrai, c'est un peu effrayant dans le sens où j'ai l'impression que tu rentrais dans mon intimité en mode ouais? comment elle sait tout ça de moi. En mode tu sais, je me disais je suis un peu timide, elle est en train d'exposer ma personnalité Ah ouais? sur tout le monde. Oh, bah en vrai, moi, Tu je vois ou juge pas? pas, t'inquiète. Ah ouais, Ah, oui, mais je après, sais ouais, que pour tu le juges pas. podcast. Et oui, pour le podcast. Non, mais pas pour du les tout, auditeurs. mais en mode, tu sais, je captais à quel point, Mm. genre, on se connaît pas, je me dis, Ouais. mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Mm. Ok, bah, en tout cas, c'est une trop bonne expérience parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Ah ouais? Ouais, Ah, mais je suis contente que du ça coup, j'ai t'ait l'impression plu. que tu me connais. Enfin, tu Ah vois, ouais? bah. Ben ouais, de Et toi, t'as ouf. pas l'impression de connaître les gens quand tu... Ben en vrai, si, tu rentres vraiment dans l'intimité des gens. Ouais. Même au niveau, franchement, moi, ma partie préférée à faire, c'est la partie familiale, enfance et tout. Ouais. Parce que tu vois vraiment comment la personne, elle s'est forgée et c'est des trucs très intimes, tu vois. Ouais. Parce que par Ouais. exemple, quand je vais te lire la personnalité, peut-être il y a des choses que toi, t'as pas encore conscientisées ou quoi. Ouais. Tu vois, ça m'arrivait de dire des choses à des gens et les gens, ils m'ont dit « Ah non, pas du tout ». Et au final, 3 mois après, ils revenaient me voir, ils m'ont dit « Ah ben si, Ouais, je viens de comprendre pourquoi t'as dit ça. ouais, genre, il y avait une meuf, elle m'a dit « Ah, ça me parlait pas ». Et genre, j'ai fait des séances avec une psy et en fait, c'est ressorti, tu vois. Ok. Donc, mais je trouve le truc de l'enfance, tu vois, c'est vraiment du truc concret, du vécu, etc. Et du coup, ça, c'est ma partie préférée. Et là, tu vois vraiment comment la personne, elle s'est construite, quoi. Ouais, mais en fait, tu vois, là, ça a duré, je sais pas, 40 minutes, mais tout le long, j'étais en mode omnibulée par tout ce que tu disais. Ah ouais? Ouais, genre Ah, le je suis temps, il est contente. passé trop vite. Ouais, c'est vrai, Et c'est passé vite. si eux, ils veulent faire une consultation à distance ou un truc comme ça, c'est possible? Alors, du coup, oui, c'est possible. Mon Instagram, c'est aleia.astro. Je le mettrai dans... Ouais. Mais vas-y, dis. aleia.astro, A-S-T-R-O. Et du coup, ils ont juste à m'envoyer un message, à me donner leur date, l'heure et le lieu de naissance. Et moi, je m'occupe de tout ça. Ils recevront le PDF complet et on fera une consultation d'une En heure. visio, du coup. Ouais, en visio. Et après, les thèmes astrales, ça se décline en plein. Là, je t'ai fait le basique, on va dire, où on lit personnalité, enfance et karma. Mais je fais que des thèmes astraux. Par exemple, je peux faire que amour et sexualité. Je peux faire professionnel. Je peux faire transgénérationnel aussi, toute l'histoire de la famille, de la lignée, etc. Excellent.
On peut le faire pour les enfants. Ouais, tu tu vois. peux le faire sur d'autres personnes. Ouais, Du coup. ouais, genre Tant par que t'as exemple. la date de naissance. Ouais, j'ai eu des mamans, tu vois, qui galéraient un peu avec leur enfant, qui comprenaient pas certains comportements et tout, et qui, où j'ai fait le thème astral, et du coup, elles ont compris certaines choses et elles ont un peu adapté l'éducation ou leur façon de faire et tout pour un peu plus s'adapter à l'enfant, quoi, et mieux le comprendre. Et tu proposes d'autres choses, tirage de cartes Ouais, du coup, tirage de cartes. Et après, là, je vais sortir ma formation d'astrologie. Du coup, pas de suite, je suis en train de la faire, mais dans quelques mois, je pense qu'elle va sortir. Peut-être d'ici un mois, quoi. Un mois, c'est l'objectif. Ok. Bah, je pense que l'épisode sortira dans un mois. Donc, ah ouais. Bon, parfait. Donc, elle sera peut-être sortie. Ouais, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venue. J'ai adoré, c'était incroyable. Trop bien. Et je vous mettrai son Insta. Et nous, on fait des gros bisous. Bisous. Incroyable.